Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociétés.fr. Aujourd'hui, une vidéo Lorcana, j'étais en train de lancer où on va créer le deck en direct. Alors je promets pas que ce sera un deck incroyable, mais moi j'ai envie de jouer une chose, on va jouer la saison 3 avec les cartes qui commencent à être en ligne. Il n'y en a pas beaucoup de nouvelles en ligne, hein. Vous voyez, j'ai rien changé là. J'ai regardé tout à l'heure, on va mettre le future state si on veut voir. Ouais, pour l'instant j'ai encore toutes les cartes. Ah, il y a un nouvel ajout que j'ai pas. Bon, au pire, on peut rencontrer des adversaires qui ont fait cet ajout. Ce sera la surprise. Moi, ce que je veux jouer aussi, ici, aujourd'hui, c'est ce nouveau Pluto là, qui a l'air vraiment incroyable. Donc, il coûte 1. Drop 1, non ancrable, 0,2. Il cherche un lore. Mais on peut l'incliner pour payer 1 de moins le prochain personnage qu'on joue. Et on a ce Pluto là, qui est Alter 5, Bodyguard, et qui est une 3-8 en bodyguard. Et au début de chaque tour, il se soigne automatiquement de 3 dégâts. Donc on va mettre les deux, avec l'espoir d'avoir le petit Pluto et de mettre le gros dessus. Et on va même faire mieux que ça. Ok. Du coup, il y a un combo qui paraît assez évident, c'est d'espérer jouer Pluto au tour 1. Au tour 2, on a 2 encres, on incline Pluto, ça fait qu'on a 3 encres, et on va essayer d'aller jouer Doc. Donc on va faire notre deck autour de ça. Il est où notre ami Doc? Il est là. Et au tour 3, tout se passe bien. On peut incliner Doc. On a 3 lores avec nos encres, 3 encres avec nos encres. On peut incliner Doc en l'amenant à l'aventure, ça fait 4 encres. Et si Pluto est encore en vie, s'il a survécu au tour d'avant, ce qui est possible, hein, au tour 2, il y a quand même des chances. On incline Pluto, ce qui fait qu'on a 5 encres au tour 3 et qu'on peut jouer le gros Pluto sur le petit. Et on se retrouve au troisième tour avec une 3-8 en bodyguard qui protège notre dock. Ça paraît extrêmement fort. Donc voilà déjà la base de mon deck. C'est les 3 là et on veut faire ce combo. Maintenant, ça va être chaud d'avoir le tirage dans l'ordre, hein. Faut pas rêver non plus, mais bon, espérons qu'on voit ça aujourd'hui. On n'est pas à l'abri avec ma chance. Est-ce qu'on peut pas se laisser une chance supplémentaire avec la lanterne? Je suis en train de me demander. Plutôt tour 1, lanterne tour 2, tour 3, on a 3 encres. 4 avec lui, 5 avec la lanterne. Ça marche, la lanterne étant ma grande spécialité. On va mettre du coup des lanternes. On va en mettre à gaver, je pense, hein. On va pas faire un deck efficace. Mais il manque des cartes, on est là pour rigoler. On veut vraiment voir ce combo aujourd'hui. C'est le but. Donc 4 lanternes, c'est beaucoup trop. C'est pas du tout une carte qu'on a envie d'avoir en double, encore moins en triple. C'est non ancrable. On veut vraiment... Peut-être 3. Je vais mettre 3 quand même, on va pas exagérer les conneries là. On va avoir des decks injouables sinon peut-être. Je vais en mettre 3. Et derrière, alors on aurait une possibilité, c'est de jouer le deck Mufasa. On pourrait mettre jouer le jaune-rouge Mufasa par exemple. Et rajouter juste voilà, tout ça là-dedans. Puis je vous sortirai des lanternes sur Mufasa, comme d'hab. Mais je pense qu'on va plutôt faire un truc marrant et essayer de mettre toutes les nouvelles cartes. On va aller regarder ce qu'on a en jaune là. On va jouer plutôt les nouvelles cartes. Alors on a Bernard. À la fin du tour, s'il est incliné, on peut remettre droit un autre personnage. Ouais, je suis pas sûr. On va faire ça. Ok. On peut avoir 99 copies des Dalmatiens. On va pas se faire chier. Hop. On va mettre des tonnes de Dalmatiens. Hop là. Allez, je vous mets que des Dalmatiens. Bah, ça va être vite vu quand même. On n'a pas le gros Dalmatien là? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Ouais, ça, on n'en fera rien. Pongo. Une fois par tour, on peut payer 2 pour révéler la première carte de notre deck. Si c'est une carte personnage, mettez-la dans votre main, sinon mettez-la sous votre deck. C'est pas terrible. C'est pas terrible, on va en mettre 1 ou 2 quand même. C'est en crabe de toute manière. Quand un de vos personnages quête pendant ce tour, il gagne un lore.
Ouah, j'y crois moyen là, hein. Payer 2 de moins pour le prochain personnage que vous jouez. Ouais, c'est non ancrable. Allez, vous savez quoi? On va se faire plaisir. On va jouer des lieux. Je vais mettre des lieux. Quitte à mettre des tonnes de dalmatiens, je pense qu'on peut se permettre petit Stitch, gros Stitch. Ça me paraît pas mal, ça. Avec la lanterne, en plus, on a le combo tour 1 petit Stitch, tour 2 lanterne, tour 3 gros Stitch. Qui est vraiment pas mal aussi. Ouais, ouais, ça paraît très très bien. Si on voulait jouer carré, faudrait peut-être mettre des Simba, mais j'ai plutôt envie... Est-ce qu'on le couple ça avec du bleu ou avec du rouge? Oh, on peut peut-être essayer. Alors ça, c'est un objet. On paye un de moins pour le prochain lieu qu'on joue ce tour. Ou on paye un de moins pour bouger les personnages dans le lieu. Le problème, c'est que mon lieu, il est un peu bidon, là. Neverland, il sert à rien. Ça sert à rien d'y amener des personnages, là, clairement. Les personnages dans ce lieu gagnent résist plus 1. Ah, là, déjà, c'est un peu plus drôle. Ça coûte 1 de les amener ici, 5. Allez, hop, on y va. Boum. 4 et 4. Ok, comme ça, on a des lieux. Neverland, il sert clairement à rien, là, hein. Mais bon, c'est ancrable, donc pourquoi pas. À moins qu'on ait quelque chose de plus rigolo en gris, et dans ce cas, ça dégage. Bon, de toute manière, on est juste là pour jouer plutôt, hein. On est sur un deck un peu très aggro, du coup. On veut vite jouer notre plutôt bodyguard, là, et finir. Tiens, ben on a un Simba gris et qui marcherait très bien d'ailleurs. Je pourrais jouer elle au lieu de mes Simba. Allez, au pire, ce sera elle. Regarde ce qu'on a de mieux. 4 résiste 2. C'est-à-dire un personnage qui gagne résiste plus 2 ce tour. Ouais, ça c'est bien quand on est agressif, mais là c'est pas notre cas. Enfin, agressif et qu'on veut attaquer, je veux dire. Ça non plus, ça nous sert à rien. Bon, on peut mettre une chanson des 99 chiots, c'est vraiment pour la blague. Vraiment pour la blague, hein. En termes de non ancrable, on est à 4 avec tous nos chiots. 5, 6, 7, 8. Ouais, on est que à 8 non ancrables. Donc là, on peut se permettre beaucoup plus. Je crois que le 16, vous en avez pas beaucoup, hein. Est-ce qu'on peut jouer ça? Pour 4, vous pouvez payer 2 de moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour. Ah, je suis pas sûr que ce soit le but, hein. On peut jouer un autre. Ouais, tout est. Il n'y a rien qui va là dans mon deck. Lui, il est bodyguard, mais je sais qu'il marche pas encore là. Il est mal programmé. On l'a vu l'autre jour quand j'ai essayé la saison 3. Bernard, peut-être? Qui permettrait de redresser un chiot. Ça sert pas à grand chose. Allez, on peut le mettre pour le. Parce que c'est sympa. C'est des nouvelles cartes. Bon, ce deck, c'est n'importe quoi. On a 2 trios très forts dès le début quand même, hein. Derrière, on a que des chiots. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, comme d'hab, hein, là c'est tout mélangé. On n'est plus sur le rang Grandmaster. Là, on est tout le monde dans le même panier. Donc des parties de grande qualité, très sûrement. Comme vous avez pu le voir l'autre fois. Et je vais vous mettre les cartes en ligne. J'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Et elles seront rapidement en ligne. Là, je vous mettrai le lien en description. J'essaie de le faire demain ou après-demain, là. Qu'apparemment, il traîne un peu à mettre les autres. Donc comme ça, tout le monde pourra jouer. Et elles seront sur le site. Je vous montre où. Ah, je vous mets le lien. Il sera dans la rubrique nos articles et leur canal, hein. Comment jouer à leur canal en ligne. Je crois que si vous allez sur tous les articles, elle apparaît quelque part là. Leur canal, la règle des lieux, gna gna gna. Là.
sur cet article. Vous pouvez jouer à Disney en ligne gratuitement à leur canal. Là-dedans, il y a un lien pour télécharger les cartes. Je le mettrai à jour avec tout. Ok, bon, on mulligan tout pour trouver notre combo. Hein. On a que le gros Stitch, on le garde quand même. Pour l'instant, pas cool, on a rien. Oh, on a rien du tout. Ça va être dur à trouver quand même. Une belle partie qui s'annonce. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la réflexion va être à son minimum. Ah, on a quand même le gros Pluto. Puisqu'on va juste foutre des chiots à la poubelle. C'est tout ce qu'on va faire. Et je mets ce lieu. C'est pas mal, hein, un lieu au tour 1. Ça va gagner des lores sans rien faire. Quand même 4 points de vie, faut le sortir. Moi, je trouve ça assez cool quand même, là, ces petits lieux, là, mine de rien, dans des decks aggro. Peut-être que je pourrais jouer le jaune, mon trio jaune, là, si on n'arrive pas à le sortir, on changera le deck. Et je ferai un deck avec beaucoup de pioches, soit avec du violet, soit avec du bleu, pour essayer de rapidement trouver ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Une 1-2 hors d'atteinte. Ok. Bon, bah, on va mettre tous nos chiots là-bas. Est-ce que je sors un lieu ou est-ce que je vais sortir un chiot là quand même? Un petit dalmatien pour le plaisir. Donc une 2-3 qui fait rien. Lui permettrait de payer un de moins pour le prochain lieu qu'on joue à chaque fois. Et on paye un de moins pour les amener dans le lieu. Alors ce serait bien si on avait le lieu gris. Ouh, 5-2 charge. Violent là. Au tour 3. Ok, là on a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus là? Lui il est chiant là. Je pense qu'il faut aller tuer lui là. Il nous le donne. S'il veut s'empaler avec son Maui, moi je veux bien, ça me gêne pas. Et j'évite qu'il aille trop vite en lore. Maintenant, je pense que j'ai très envie de jouer mon ça parce que c'est nouveau. Mais pour l'instant, le meilleur play, c'est Doc. On va quand même jouer un minimum sérieux. Surtout parce que j'ai envie de tenir la partie pour voir mon Pluto en action. C'est tout ce qu'on veut, surtout. Ok, donc lui, c'est rouge-bleu, mais il joue plein de créatures. Étude rouge-bleu, on est plutôt dans le contrôle. Un lieu qui cherche 2 lore par tour. Ok, très relou parce que moi j'ai peu de dégâts dans mon deck. Je vais avoir vraiment du mal à taper le lieu là. Et du coup, il va chercher 2 lore à chaque tour. Ah, voilà, ma lanterne qui sert à rien. Je suis à 4, je peux être à 5 potentiellement avec notre ami Doc. On n'est pas bien là. Hein. Allez, c'est 5 si on joue un perso, hein, pas si on joue des objets, ni si on joue un lieu. Et ce lieu sert à rien là, on va en créer. Je pense qu'on va se préparer pour jouer le gros Stitch au tour d'après. Ça, pour l'instant, ça sert à rien. On va plutôt le garder pour ancrer si on a besoin. Je sais qu'on a tous envie de le voir en action, mais bon. Et là, je pense que je vais commencer à dégommer ça. En général, les decks tout faits, comme le mien d'ailleurs, on met des cartes qu'on a envie de jouer, mais on prévoit pas la pioche. Moi, je pioche pas bien, hein, j'ai pas mis ma pioche et tout. Donc peut-être que lui non plus. Il faudrait détruire ça du coup. Et moi, à part mon gros Stitch, j'ai rien mis en pioche. Hein. Je devrais mettre les réponses, les machins là. Mais bon, c'est plus rapide de foot que des dalmatiens.
Ok, prochain tour, gros Stitch. Après, on devrait sortir des quantités de dalmatiens, normalement. Il peut quand même être à 13-14 avant qu'on commence à mettre tout ça. Ça me paraît compliqué, là. On va voir ce qui sort. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Vos lieux et personnages dans ce lieu ont résiste plus 1. Oh, ça va bien marcher. Voilà, je suis grillé, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Ce lieu, je vais... Ok, beau combo. Trop cool, on va avoir du coup des petits combos comme ça qui apparaissent là. Et je peux plus tuer ce lieu là, je vais pas m'en sortir, je vais pas arriver à le dégommer. 5, alors je peux être à 7 et jouer mon gros plus tôt. Mais il a pas trop d'intérêt là parce qu'il va plus vite que moi. Faut vraiment que je dégomme ce lieu. Mais je vais pas pouvoir. S'il joue une autre porte comme ça, là je suis foutu, hein. On va continuer à s'acharner, mais je pense que j'aurai pas le temps. Je pourrais mettre le petit Stitch et ma map là. Et jouer le gros au tour d'après, mais bon, on n'a pas le temps là. Pas le temps. Hop. Ok. Il y a une autre d'or, on n'est pas bien là, une autre porte. Sinon ça va, on tuera le lieu au prochain tour. Il a un autre lieu comme ça, c'est pareil. On n'est pas bien non plus, hein. Ça joue des Jim Hawkins. Il a le Jim Hawkins à 4 qui joue un lieu gratos aussi. Je crois qu'il est déjà en ligne celui-là. Oh, ça pique. Ça pique, ça pique. Ah, et dommage, tous nos dalmatiens qui arrivent. Allez, bon, bah là, du coup, on peut arrêter avec cette carte-là, on la jouera pas. Mais on peut... Et bah alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une quatrième chose là? Alter, bodyguard. Ou non-alter, non-alter, bodyguard. Ok, on va jouer en non-alter, bodyguard. Ah bah, j'aurais pensé qu'il était à droite d'ailleurs. Alors lui, il est quoi? Support, une 3-4 support. Ok, mais qui cherche de l'or. On va essayer de faire le ménage sur le plateau et prier pour qu'il arrive pas au bout. Il peut peut-être s'en sortir là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a mis mini dans le lieu. Ok. Là, il me demande si je veux soigner. Ah non, mais si tu veux. Ok. Ok, donc Doc va aller nous dégommer ça. Du coup, je pense que Mini va perdre le résist. Là, c'était mal joué de sa part. Voilà. Et on peut tuer Mini. Il fallait pas faire dans l'autre sens, hein. Notre Pluto va s'auto-soigner. Puis là, c'est all-in, hein. On n'est plus là pour... C'est parti. Pas sûr qu'on rattrape, hein. Pluto, c'est balèze quand même, hein. Il va être très très bien, ce gros Pluto, là. Faut voir le tirage dans l'ordre, mais... Alors, ce lieu, il fait quoi? Quand un personnage est banni, quand il est ici, il part en encre. Ok. Bon, là, par contre, je suis foutu. Est-ce que je peux le tuer, le lieu? Donc là, on va se soigner. Ça, c'est trop bien, ça. Aïe, aïe, aïe. Ça marche pas, hein. On n'a pas le temps de finir. Prochain tour, il fait 3. Il sera à 19. Nous, potentiellement, on peut être à 8. Prochain tour, 15. Marche pas. Marche pas du tout. Donc, faut qu'on tue. Faut qu'on tue d'abord le lieu, là, parce que sinon, il donne résiste. Et pour tuer le lieu, on n'a pas de dégâts, là. On met 2, 3, 4, 5. Et il restera lui. Est-ce qu'on ferait pas mieux de tuer lui? Il résiste 1. On met 2, 3, 4. Et après 1 au lieu. C'est un peu mieux. Mais bon, il n'y a rien y a rien de fameux là, hein. Rien d'extraordinaire malheureusement. On va sacrifier un chien et un truc.
Prochain tour, faut absolument qu'on tape le lieu. On est foutu. Je me demande si je vais pas être obligé de faire un deck correct là. Tous les chiens, ça va pas suffire. Surtout qu'en gris, si je joue pas Mufasa, là, j'ai plein d'options, hein. Ah, plutôt, c'est un monstre, par contre, hein. C'est un monstre. Ok, celle-là, on la concede. On s'en fout un peu du deck building. Pour l'instant, je continue. Je veux juste voir mon combo. Ok, lui, il a peut-être fait ce qu'on voulait faire au début, là. Le jaune-rouge Mufasa en mettant le... Oh là là, mais ils sont où mes plutôt, là? Allez, je mulligan tout, là. J'ai presque le combo des Stitch, quand même. En même temps, est-ce que c'est ce que vous voulez voir? Ouais, j'ai 3 lanternes, quand même. Là, si je trouve une lanterne, je joue en premier, c'est énorme, hein. C'est Stitch, lanterne... Ah, dommage. Dommage, dommage. On a encore une chance si on pioche la lanterne au tour d'après. Sortir un Stitch tour 3, c'est fort, hein. Oh, il l'a peut-être, lui. Ah, voyez, il fait... Si on n'arrive pas, de toute manière, je ferai comme lui, hein. On jouera comme ça, ce sera bien plus rigolo. On va aller chercher du lore, du coup, avec son Pluto, il va poser un tour 3. Par contre, effectivement, Pluto reste pas en vie, hein. Peut-être ferait mieux de le protéger avant. Ouais, du coup, il l'engage pas encore. Ah, voilà notre Pluto. On va le mettre, bien sûr, on va le jouer. On va le jouer, on est là pour ça, là. Je pense que Dalmatien peut y aller. Ah non, parce qu'il peut jouer une réponse au tour d'après avec son Pluto, hein. Il aura 3 plus un 4. S'il joue une réponse qui soit une Mergotel, Mergotel tue le Dalmatien. Ça fait trop de... Il pioche 3 cartes. Ouais, c'est pas bon. Déjà là, ça fait un très bon combo pour lui s'il l'a. Ouais, ce Pluto dans le deck Mufasa, ça se sent, il va être super, hein. Si ça marche pas, j'arrête tout. En fin de vidéo, si j'ai le temps, je ferai ça, hein. Vous gardez le deck Mufasa. Pas celui que j'ai présenté récemment avec des grosses créatures. Je pense plutôt le petit avec les Stitch et tout là. Et vous intégrez 4 plutôt petits, 4 plutôt grands. Je sais pas trop à la place de quoi, mais vous trouverez sûrement. Donc on a bien fait de pas s'engager. Il a fait le combo dont j'ai parlé. Donc maintenant, potentiellement, on a 4 voire 5 encres. C'est évident qu'on va mettre notre gros Stitch. C'est évident qu'on va dégommer le Pluto aussi. On va pas laisser le gros bodyguard apparaître dessus. Donc je pense que notre Dalmatien, il va y aller pour ça. J'ai pas envie de donner mon gros Stitch. Maintenant, il sait pas que je joue n'importe comment. Il sait pas que j'ai pas de réponse. Et donc sur le gros Stitch, je suis pas certain qu'il aille me mettre 3 plus 1, 4. En rouge-jaune, c'est assez rare qu'il y ait des personnages avec charge. À part la Reine de Cœur ou autre, je le vois pas trop avoir ça. Et du coup, je peux peut-être prendre un risque et aller chercher mes 3 lore. Ça me semble pas être un très gros risque, hein. On va essayer, de toute manière on est là pour jouer. Que logiquement il me met pas 4 dans la peur que j'ai une réponse qui fasse que je... Sauf si je l'engage là, c'est un gros coup de bluff quand même. Ah bah si, il y va. Ou alors il y a une carte qui me met 2 dégâts à laquelle j'ai pas pensé. Non. Ah non, c'est qu'il s'auto-soigne. Ok. C'est bien joué de sa part, du coup, moi je peux pas m'auto-soigner, j'ai fait genre j'ai réponse alors que je l'ai pas. Ok. Oh, on a même pas de drop à 2 là. Je joue 15 000 chiens et j'en ai pas un seul. Qu'est-ce qu'il fait une fois par tour? Vous pouvez payer 2. Est-ce que je peux faire le pouvoir en la jouant le... Je me demande si je pourrais pas là. La poser à 3, payer 2 tout de suite.
Et regardez si c'est une carte personnage. Si oui, la mettre dans ma main. Je pense que je peux. Ça me paraît très logique. On va essayer. Je peux aussi jouer mon gros plus tôt, la 3-8 là. Oh ouais, on va plutôt jouer le gros plus tôt. Oui, oui, non, mais carrément là. Alors comment je le joue en Shift 5 là? J'espère qu'il se met pas en bodyguard tout de suite. Ok. Qui on tue? On va aller tuer une réponse, je pense. Après, les deux réponses, elles font du lore, mais elles font pas de dégâts. Alors que la mère Gothel, ouais, non. Allez hop. C'est quand même bien que je mette une réponse ou deux dans mon deck là, hein. Je suis sur un deck qui veut aller à l'aventure ou combattre, il y aura forcément des dégâts partout. En plus, j'ai pas de pioche. Il essaie de tabasser mon Pluto. Il a intérêt à le finir maintenant, par contre, hein. Avec 5. Ah, il y a le Maui. Même pas, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il va redresser elle. Incroyable, mon Pluto qui meurt. C'est fou. Oh, et je pioche toujours pas de chiot. Pioche toujours pas de chiot. Du coup, on va jouer ça. Je vais payer 2 pour piocher une carte. Je vais espérer que c'est un personnage. Si c'en est un, je l'ancre et je pourrai jouer ça au prochain tour. C'est une de mes premières options. Deuxième option. Ouais, réponse, je vais la tuer avec le chiot, c'est sûr. Deuxième option, c'est je joue ça et je fous Stitch dans ce lieu. C'est pas mal aussi. Je crois que ça me plaît encore un peu plus que l'autre là. Comment je l'amène lui? Ok. On n'incline pas parce que même avec résiste 1, Ratigan peut le tuer. Et je crois que je vais pas ancrer, hein. Si on n'a rien au tour d'après, on sera content de jouer Pongo. On passe. Il y a des Mufasa qui vont commencer à tomber, non? Il va rechercher quoi? À mon avis, une réponse pour aller soigner. Ah non, il cherche le petit Pluto. Il m'aligne tous les petits Pluto. Ok. Encore, j'hallucine. J'ai aucun drop 2 qui sort. J'ai 1000 dalmatiens là-dedans, quoi. Bon, on va voir comment il marche, du coup, au moins. Alors, une fois par tour, on peut payer 2. Ah, bon, voilà. Trop marrant. Et c'est fort, du coup, hein. Enfin, c'est fort. C'est pas si mal, du coup, ce Pongo, là. Puisqu'au moment où je le joue, je peux quand même faire son pouvoir. Il s'incline pas, on peut le faire tout de suite. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc lui, dans un deck Mufasa, il est aussi vraiment très bien, hein. Ça paraît vraiment fort, parce que chaque tour, ça pioche. Ça me paraît pas mal du tout, en fait. Dans des decks comme ça, qui jouent que des personnages, très très sympa. Bon, bah là, je crois que pour l'instant, on fait rien, hein. On fait rien. Ah, on manque d'une réponse, hein, vraiment. Les 3 dégâts sur mon Stitch, là, je m'en sors pas. Et là, il peut me sortir un monstre, hein. Je sais pas ce qu'il va me jouer, mais il a 7, 8, 9 encres, potentiellement. Là, il va aligner de la créature, hein. Il détruit mon lieu. Ok. Ah, et là, c'est parti. Il y a notre Stitch qui va faire de la value. On va commencer par le petit Pluto, parce que si je pioche le gros, je pourrais le jouer dessus. Non. Bah, du coup, on joue l'autre. Je vais rester poli. Putain de merde. Pour un tour, quoi, hein. Oh. Sinon, j'avais un beau bodyguard, là, avec mon Pluto en Alter 5. Mais non, quoi, ça sort... Ça sort juste avant et mon petit Pluto va se faire défoncer avant le tour d'après, là.
Du coup, on peut pas jouer. Je pense que je vais piocher avec lui déjà, voir ce qui se passe et on va continuer, hein. On va continuer. C'est pas mal quand même, c'est drôle. Ça y est, mes dalmatiens commencent à se mettre en place. Par contre, il me fait peur lui. Il peut aller chercher vraiment beaucoup de l'or d'un coup. À cause de lui là. On peut le faire à l'infini? Ah non, c'est une fois par tour, hein. Est-ce que c'est pas la fin de Pongo là? Franchement, s'il met 8, il passe à 11. Le Ratigan, il a des. J'aimerais bien le dégager là, hein. Allez, je crois qu'on y va. Dommage que les petits dalmatiens ils cherchent pas les lores 2 par 2. Ça aurait été vachement mieux. Ok, ça me va. On a le gros Mickey qui va poser problème, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Par contre, on a notre plutôt bodyguard qui arrive. Il peut encore jouer une créature à 3. 4. Il a encore 3 encres. Ok. On n'a plus grand chose, nous, hein. On va jouer en alter et je pense qu'on l'a perdu. Mais c'est quand même sympa, là. Ouais, voilà, je vois pas ce qu'on fait, hein. Hop. On n'a pas de... on n'a pas de réponse à Maléfique dans notre deck, clairement. On n'a aucune réponse à ça avec notre deck rempli de Dalmatian Puppy, là. On peut rien faire. On peut rien faire. Et on n'a toujours pas vu le combo de départ. Allez, j'en essaye une dernière. Bon, j'attends de voir ce qu'il joue, mais ouais, bon, on n'a pas de solution. Notre deck n'est pas équilibré, ça marchera pas. J'ai pas le droit d'abandonner. Ok, je recommence, voir si j'arrive à sortir le combo au départ. Et sinon, on sort un deck un peu plus sérieux avec Mufasa, là. J'aimerais bien surtout juste avoir le combo de départ comme promis. Oh, on n'est pas loin, là. Oh, il nous manque juste un gros Pluto. Allez. Allez. Pas encore perdu, hein. On peut encore le sortir après. Et en attendant, je vais rechercher le deck de base Mufasa. Que moi je l'ai plus, je crois, je l'avais changé. Tu vois, qu'on joue contre un mec très énergique, aventure, etc. Sans jamais. Comme si vous m'entendiez pas assez, vous m'entendez en doublon. Deck Mufasa, qu'est-ce que j'avais présenté? Ah non, j'ai présenté le amélioré. Ouais, mais je crois qu'il y a la chaîne de Steadfast qu'il avait montré. Alors, il est où? Hop, deck. Green Fassa, deck populaire. Super, on joue contre un AFK. Ouais, bon, allez. Merci. Ok, vert bleu. Oh, on n'a rien. On a juste là. Ah, si, il nous manque le petit Pluto et c'est bon. J'ai bien envie de garder lui parce que le gros Stitch, c'est très bon aussi, hein. Allez, on veut pas des Dalmatiens. Ah, dommage, on a... Ok, on a un bon départ, mais... Hmm.
Très belle Tiana. Je l'avais pas vue celle-ci. Oh non! Ah, c'est maintenant qu'il arrive. Ouais, bon, bah attends, on va rester dans notre logique, hein. On va faire ce qu'on avait prévu. Mais je peux quand même faire un truc pas si mal. Pas si mal en fait. En fait, ça marche. Je dis oh non, mais le incroyable. Du coup, c'est beau ça, hein. Double option. Quel grand deck builder, franchement. Au tour d'après, j'ai le choix de mettre le gros Stitch tour 3 ou le gros Pluto tour 3. C'est pas carré ça, franchement. C'est dommage qu'il n'y ait rien qui pioche là, hein, parce que je vais être obligé de jouer le gros Stitch là, parce que sinon j'ai 0 pioche. Ah, un autre. Je peux même jouer le gros Stitch et le petit Pluto derrière. Ouais, ça paraît fort là. Bon, je pourrais jouer le gros Pluto, je sais que tout le monde voudrait le voir, mais là franchement, il y a un autre move qui est bien meilleur, hein. Je suis au tour 3, hein, je suis au troisième tour. C'est vraiment balèze. Ouais, c'est vraiment fort. Au tour 3, j'ai mon Stitch qui est prêt et je joue déjà une créature qui coûte 1, ce qui va me faire piocher. Ouais, là c'est exagéré, hein. Trop, trop bien, hein. Boum. Troisième tour, 2 Pluto en jeu, un gros Stitch, une lanterne. Ah là, c'est du gros, gros départ, hein. Prochain tour, ça veut dire 4, 5, 6, 7. 7 lore au prochain tour. Je peux jouer le Pluto sans le mettre sur l'autre. Et là, c'est carrément n'importe quoi. Je peux jouer un autre gros Stitch. Ah ouais, voilà. Après celle-là, on s'arrête. C'est bon. Là, vous avez la démo du genre de choses qui peut se passer sur un bon tirage. Voilà. N'importe quoi. On peut aussi jouer les Dalmatiens en espérant piocher à fond. Non, mais là, on joue... obligé, on joue le Pluto. Il protège tout le monde. Un de moins. Un de moins. Un de moins. Je vais garder mon drop 2 pour tout à l'heure pour piocher avec mon Stitch. Et je vais le mettre lui tout seul. Comment on le met en bodyguard? Comme ça? Oh non! C'est pas comme ça. Pas grave. Ouah, la violence du truc là. Tour 4. Tour 4, deux petits Pluto, un gros Pluto, une lanterne, un Stitch. Mais lui, avec son deck ramp, il doit se dire putain, le gars rampe plus vite que moi. On va plus vite que lui avec du jaune. Pourtant, il a la plume, il a tout, hein. Il est à son équivalent 6 encres, mais non. On est déjà bien plus. Trop balèze. Faut que ça sorte dans l'ordre, hein, mais on voit quand même la violence du truc, là. Ah bah, je suis content, voilà. Une belle démo. On n'a pas besoin de soigner. Ouais, il n'y a même pas meilleur moyen que ça bug, hein. On va d'abord voir ce qui se passe. Ah, puis si en plus on pioche non-stop tous nos poppies, là, ce serait magnifique, hein. Oh, j'ai même pas besoin de Bernard, allez. On va attendre de voir s'il est plus tôt, on a besoin d'incliner ou pas. Oh lol, oh lol. Oh mon dieu. Vous l'avez ou pas? Oh, j'ai fini ou pas d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5. Si je chante avec lui. 6, 7, 8. Je peux être à 15 ce tour-ci. On va pas le faire, parce que ça suffit pas. Oh mon dieu, j'aurais pu chanter. C'est une chanson? Ah non, c'est pas une chanson. J'aurais pas pu le faire ce tour-ci. Ouais, il abandonne. Ouais, c'est bon. Abandonne mon pauvre, parce que là. Waouh! Il veut pas rejouer. Tu m'étonnes. Bon, bah c'est bon, j'ai pas besoin de vous le faire avec le Mufasa du coup.
Ah, on peut, on peut. On peut essayer vite fait. Waouh, c'est trop balèze, hein. Quand ça sort dans l'ordre là, c'est hyper rapide, hein. Ça fait quoi là? 40 minutes? Allez, on a le temps d'en faire une. Ok, donc ça c'est le Mufasa de Steadfast. On va dégager ça. Et Reine de cœur. Il y a 2 lanternes. Parfait pour moi ça. Les réponses, les Stitch, le gros Stitch. Ok, ça me paraît déjà bien plus équilibré. Nous, on va se rajouter les plus tôt dans tous les cas. Obligé. On va vérifier qu'on n'a pas trop de non ancrables. Et je pense que le Pongo est très bien aussi là-dedans. On va sortir les Tremen, voilà. Comme ça, on n'a pas de problème d'ancrable ou pas. On va jouer les Pongos, c'est marrant, c'est nouveau. La 61. Une maléfique en moins, pas de soucis. Et bah voilà, hein. On a nos 4 docks. Allez. Altesse Mufasa, et c'est parti. Ok. Oh là là, je m'en remets pas de la violence de cette partie-là. Oh, le pauvre, c'est vraiment la sortie carrée, carte par carte, quoi, hein. Oh, aïe, 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 on a encore tout ce qu'il faut, là, hein. Allez, normalement, on garde Mufasa, mais là, bon. On va chercher la lanterne. Ouais, non, on a quand même Mufasa juste après Doc, ce serait dommage. Garde les deux là au cas où on a la lanterne qui sort, mais... Oh, on a tout. Malheureusement, ça ressemble. Le problème, c'est voilà, dès qu'on fait un deck un peu carré, c'est pas drôle parce qu'on rejoue quelque chose qu'on connaît, quoi, hein. Ok, je vais laisser sa chance à Pluto ici. Voilà, surtout que c'est lui qu'on veut voir. Donc lui, on dirait qu'il a un deck où il peut chercher ce qu'il veut. Le cyclone là qu'il a ancré permet de chercher, de regarder 5 cartes et de choisir un peu ce qu'on en fait. Ça aussi. Donc je suis curieux de voir la suite. Nous, on pourrait jouer ce tour-ci une créature à 4. C'est pas encore trop l'intérêt. On pourrait jouer Mergotel qui irait piocher après. Mais c'est pas drôle. Ce serait le bon play, hein, c'est sûr. Mais c'est pas marrant. Nous, on est là pour autre chose. On va faire du Mufasa qui va sortir le gros plus tôt, je n'en doute pas. En toute logique, c'est ce qui devrait se passer. Aïe aïe aïe, la violence de cette partie quand même. Je me demande si je suis en train de me demander, en imaginant un tirage parfait, ce qu'on pourrait faire de mieux. Et je vois pas, hein, je crois que j'ai eu vraiment le tirage de l'espace, quoi, hein. Encore mieux, ça aurait été Pluto, suivi de Lanterne qui repose un Pluto. Et donc au tour 3, on a 6 lore. Qu'est-ce qu'on fait avec 6 de mieux que ce que j'ai fait? On pose un Pluto à 5, on remet... Enfin, franchement, j'étais quasiment dans le truc idéal, hein. Bon, là, on peut avoir 5, on peut avoir 6 potentiellement. Allez, toi, tu dégages. Oh là là, on peut encore faire des tonnes de choses, là, hein. Même avec 6, on pourrait mettre le combo Mergotel réponse. Et on sacrifie notre Pluto alors qu'on pourra avoir le gros tout de suite. Je pense qu'on est tous venus là pour voir le gros. Et on va voir même le gros en action. Du coup, je vais pas incliner Pluto. Je vais le jouer et je vais aller chercher du lore avec.
Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tour 4, faut gérer 8 points de dégâts. Il faut les mettre d'un coup. Hein. Oh, c'est pas avec ton cheval et ta princesse que... Ah, quoique Challenger quand même. Ah ouais, si, quand même. Putain, la vieille princesse qui est une menace pour mon Pluto, en fait. Hein. Chiotte. C'est une 6-4 quand... J'hallucine. Pluto qui se fait rincer potentiellement par la princesse. Mince. J'ai pas pensé. Il la tue même pas, en fait. Il est nul, Pluto. On est d'accord, hein, c'est quand il attaque qu'il a +3. Hein. Ah, j'en reviens pas. Rafiki et Elsa qui peuvent dégommer mon Pluto. Ok, bon, je pourrais jouer Mufasa, mais on va faire notre value ce tour-ci, je pense. Ouch. Bon, Doc va mourir. Bah, je pense que je vais protéger Doc avec Pluto, mais du coup, Pluto va mourir. Ouais, derrière, il me reste les 3. Je joue du lourd. Hein. Allez, ok. Tant pis pour Pluto. Il va mourir, mais je pense pas qu'il aura une solution pour gérer Doc en plus. Par contre, le super nouveau Pluto qui se fait défoncer par la pauvre Elsa qui sert à rien là, ça fait mal. Hein. Oh, ça m'attriste. Ça m'attriste sévère. Derrière, je vous joue ma spécialité, les Mufasa lanterne. Normalement, je me connais, c'est comme ça que ça devrait se passer. Je peux vous faire des Pongo lanternes aussi. On va commencer par les Mufasa. Ok, ça c'est le lieu qui, quand les personnages meurent, ils se transforment en encre. Oh, bien joué! Il a mis le lieu, mis le personnage dans le lieu avant de le faire se sacrifier. Et du coup, comme il meurt dans le lieu, ça se transforme en encre. Il y a plein de petits pouvoirs comme ça qui vont être cool. Et du coup, il a été capable de gérer mon truc, ce que j'aurais dû parfaitement savoir parce qu'il y avait les 3 sur le plateau d'ailleurs. Il a pu mettre tout le monde dedans en plus. Oh, j'ai été bien nul dans mon play là. Bon, on a envie de jouer Mufasa. Ouais, ouais. Envie de jouer Mufasa, c'est drôle. Est-ce qu'on le fait avancer en encre? Je pense que je vais prendre ma value là. Hein. Je vais pas trop réfléchir, je vais tout prendre. On lui donne de l'encre à fond par contre. À voir ce qu'il va en faire en bleu-violet. Bon. Je pense que je vais ancrer Doc là. Tour d'après, c'est gros Stitch logiquement. Ouais, ça pioche. Pas ce qu'il cherche. Joue des polochons, bon ok. Ah, ça c'est un peu plus pénible, ma réponse elle y passe. Ça n'empêchera pas mon gros Stitch de piocher. Oh, ça joue le chapeau de Merlin, trop drôle. Je savais pas s'il était déjà programmé lui. Lui c'est un objet, on nomme une carte et si c'est la bonne carte qui est sur le top deck, on la prend. Ouh, la lanterne, heureusement que c'est pas Mufasa qui est mort. Ouais, Pongo. Ouais, si, on va jouer Pongo quand même. On a beaucoup d'encre. Tant pis, hein, je vous ancre un... Je suis obligé de vous ancrer un Mufasa. Mais là, il faut jouer le gros Stitch, c'est sûr. On a besoin de pioche. Par contre, au prochain tour, on commence à avoir beaucoup d'encre. Je pourrais jouer Chiotte. J'en ai un autre. Pongo, payer pour prendre des cartes à chaque tour, là. Ça paraît vraiment balèze. Et tiens, bah là, je suis en train de faire une vidéo sur comment gagner à l'Orcana. C'est ce genre de situation importante. On est sur une situation, on est à 8-1. Il commence à avoir beaucoup d'encre. Il a un deck qui est sûrement fait long terme. C'est pas le moment de faire de la value là, je pense. C'est clairement le moment d'aller à l'aventure et de gratter tous les lores qu'on peut.
que j'ai envie de mettre la pression, d'atterrir près des 15-16 et l'obliger à aller tuer mes créatures. Moi, je vais chercher le lore, là. Et Mufasa qui va en mettre une autre. Derrière, je vais mettre pas mal de choses. Je pense que c'est le bon moment. C'est très marrant ce lieu-là, hein. Il met tout le monde dedans avant de sacrifier. Du coup, ça fait de l'encre cadeau. C'est pas des sacrifices inutiles, quoi. Allez, Mufasa. J'ai qu'une lanterne dans mon deck, là. C'est... Oh, il le tue pas. Bon, bah ok, un 2 lore de plus dans ta gueule, hein. Y a pas de problème. Voilà. Je suis très content d'avoir cherché du lore, puisque là, je passe à 15. Je lui aligne 2 autres créatures ou un gros bodyguard. Et ben, c'est dur de trouver une solution pour lui, hein. C'est dans ces moments-là là, où il y a des moments, faut arrêter de faire du créature contre créature, même si vous êtes gagnant. Il faut... Vous voyez, là, mon premier réflexe, j'ai réfléchi même pas là, hein. Pff, on passe à 15. Boum. Alors, on ne mettra pas 2, c'est sûr. On est à 8. Le play safe, c'est jouer Stitch. Le play marrant, c'est de jouer Pongo et de payer 2 pour voir ce qui nous sort. Bon, on n'est pas là pour gagner. En vrai, là, je pense que la partie, elle est gagnée. Si je joue le bodyguard plus tôt, là, pas trop de doute sur le fait qu'on gagne, hein. Mais, on est là pour rigoler. Alors, on va jouer lui. Et on va voir ce qu'on sort. Oh, gros maléfique qui arrive chez moi. Bon, ça sert à rien, mais... Oh, c'était... C'est con, parce qu'il serait venu avec Mufasa, sinon... Ah non, si j'avais joué le gros style, je l'aurais pioché, ça va. Si j'avais joué plus tôt, par contre... Ah bah, c'était pas malin. J'avais pas envie non plus de la finir, parce que je suis très curieux de voir ce qu'il joue, là. Est-ce qu'il y a un twist final avec toutes les encres qu'il est en train d'accumuler, ou pas? Oui, c'est pas la lanterne! Magnifique. Ça fait plaisir. Et je pense qu'il est cuit, notre ami. J'espère qu'il a un backup. Parce que là, il a pas assez de dégâts pour gérer tout ça. Et on voit à quel point on est bien plus dangereux en étant à 15 que si on était à 11-12. Et lui avec des créatures en moins. D'ailleurs, en bleu et violet, je vois pas trop c'est quoi les solutions là. Contre toutes ces créatures. Bon, ça sent la fin. Bon, la troisième partie aura été vraiment la plus drôle, là. Franchement, incroyable. Il va vraiment pouvoir y avoir des dingueries. Ok, donc il joue rien de spécial à part le chapeau. Ah, le chapeau, on va voir comment ça se passe. Ah, est-ce qu'on voit la carte qui nomme? Normalement, on doit savoir, puisque j'imagine qu'en vrai, il faut dire la carte. D'ailleurs, si on le voit pas, j'irai dire au mec que j'irai lui préciser sur le Discord. Ah, j'ai hâte de voir comment il va gérer ça, hein. Est-ce qu'on doit écrire ou est-ce qu'on doit choisir dans une liste qui retranscrit les cartes de notre deck? Ah, on a peut-être le temps de regarder vite fait. Ah, on voit pas. Ah si, The Boss in a Roll. Il l'a pas pris. Ça va où s'il le rate? Sinon, elle reste sur le top de votre deck. C'est bizarre, on n'a pas vu ce qu'il a dit, mais on a vu la carte sur le top du deck. Moi, j'aurais pensé que c'était l'inverse. J'aurais pensé que la carte nommée, du coup, on la connaît en tant qu'adversaire, mais qu'après, on fait confiance, qu'il regarde la top carte de son deck. S'il la prend, on sait que c'est celle-ci. S'il la prend pas, nous, on la connaît pas. Je suis assez étonné, du coup. Parce que là, ça a clairement fait l'inverse, hein. Est-ce qu'on fait durer un peu pour le plaisir? Allez, on fait durer. On va regarder ce qu'on pioche. Ah oui, puis avec Pongo, on peut piocher et aller à l'aventure. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein.
Vraiment pas mal. Allez, non, on joue un petit plus tôt parce que ça fait plaisir. Ouais, vraiment balèze, hein. On va voir ce qu'il va nous faire avec son chapeau. Oups. Ah, en fait, il fait chapeau et combine avec ça, puisque quand on joue The Boss in a Roll, on connaît les 5 cartes puisqu'on les met dans l'ordre qu'on veut, et derrière, le château permet d'aller prendre la carte tout de suite. Ah, c'est très marrant. Ah, là, on voit ce qu'il a nommé. Carte nommée Madame Mime, et il a pris Madame Mime. C'est un bon combo, son truc, hein. Bon, prochaine vidéo, on fait ça. Obligé. Un deck violet, je sais pas quoi. Si vous avez des idées, mettez-moi en commentaire. Avec le chapeau qui nomme des cartes qu'on connaît absolument. Peut-être qu'on peut faire un deck Mufasa avec The Boss on a Roll, là, hein. En mettant sur le dessus du deck pile la carte qu'on veut sortir avec Mufasa. En violet ou en jaune, une énorme carte. Le nouveau jaune énorme, peut-être. Bon, allez, hein, cette partie est finie. Il abandonne. Ok, ouais, ça fait 1 heure. Moi, je vais arrêter là aussi, c'est très bien. Et bah, dites-moi, ouais, prochaine vidéo, là. C'est très bien ce qu'il a fait, là. C'est vraiment une bonne idée. On essaie d'agencer un deck avec le chapeau. Ah, ça fait beaucoup de choses parce que je voulais aussi jouer un deck avec ce Prince Eric là. Et surtout Jim Hawkins qui, je crois. Il est pas là? Ah, si. Ouais, j'avais aussi prévu de faire un deck rouge avec lui là. Quand il entre en jeu, il peut jouer un lieu gratuit pour 4. Et il y a un super lieu rouge qui coûte 4, non ancrable. On a envie d'essayer avec lui. Peut-être j'attendrai qu'il y ait vraiment tous les lieux en ligne pour l'essayer. Ça, je pense. Ouais, on fera sûrement ça. Et si vous avez des idées, mais là en violet, c'est très tentant du coup, hein, puisqu'il faisait le combo suivant. Après, il faut trouver avec quelle couleur l'agrémenter au mieux. Il jouait ça, qui permet de regarder les 5 premières cartes du deck et de les mettre en dessous ou au-dessus du deck comme on veut, et de gagner un lore. Puis, avec le chapeau, là, il nomme la carte qui est sur dessus de son deck, et il la pose dans sa main, puisqu'il sait laquelle c'est. On pourrait aussi imaginer faire ça dans un deck Mufasa. Et du coup, juste avant de suicider Mufasa ou juste avant de l'envoyer à l'aventure, trier son deck pour mettre... ouais, pour mettre quoi après, par contre, je sais pas. En violet en 7+, en jaune en 7+. Faudrait faire ça pour sortir une énorme créature, quoi. Un Mufasa, sortir un Jean-Christophe. Ouais, je sais pas trop, hein. Y a rien qui me fait rêver non plus, là, hein. Ça marcherait avec Elsa, mais... ça paraît un peu... bof, bof. Bon, on verra ça la prochaine fois. Je sais pas s'il sera peut-être pas... Le Mufasa avec le tourbillon, j'y crois très moyen. Je crois même pas du tout pour le moment. Par contre, le tourbillon avec le chapeau, dans un deck contrôle comme il a fait, c'est peut-être une idée, hein. C'est peut-être une bonne idée. En tout cas, j'espère que le combo Pluto vous a plu. On n'a pas vu Pluto Doc gros Pluto, mais on a vu un bel équivalent, donc... j'estime que cette vidéo n'est pas mensongère. Comme d'habitude, vous me direz évidemment. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous mets les cartes au plus vite promis là. Dès que je peux, je les upload tous. Et je vous mets un lien. Allez, à plus tout le monde. Salut. N'oubliez pas de vous abonner.